j'ai la définition philosophique. Même, je pense que même certains, des fois, quand vous passez le baccalauréat, vous avez le sujet « Qu'est-ce que la vérité ?» J'ai des sujets moraux. Qu'est-ce que la vérité? J'ai des définitions grammaticales. Il y a toutes sortes de définitions. Mais la définition que je vais vous donner ce matin se trouve dans Jean 14, verset 6, qui dit, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et c'est cette définition que nous allons garder ce matin. La vérité, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la connaissance, ce n'est pas de l'anthropologie, ce n'est pas de la science. La vérité, c'est quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et Jésus il a même dit « je suis ». Donc j'insiste dans le fait que Jésus dit « je suis la vérité ». Jésus, il n'a pas dit « je vais vous montrer la vérité ». Il n'a pas dit « je vais vous enseigner la vérité ». Il n'a pas dit « je possède la vérité ». Il a dit « je suis la vérité ». Donc ça veut dire que quelqu'un qui dit aujourd'hui « vivons dans la vérité » veut dire « je vis en Jésus ». Et c'est ça, je vis en Jésus. Et donc, ça veut dire que si on dit que Jésus, c'est la vérité, il y a des choses aujourd'hui que nous devons enlever, des connaissances en fait que nous devons enlever de nos vies. Parce que bien souvent, quand on pose des questions à des gens, ils vont nous dire « Eh bien moi, je pense que… » La vérité n'est pas une opinion personnelle. La vérité ne change pas selon les circonstances. Parce que souvent, en fait, la vérité, on l'arrange. Ce temps-là, c'est la vérité. Ensuite, la vérité va évoluer. Ensuite, il y aura une autre vérité. Et maintenant, on ne parle pas de la vérité, mais des vérités. Et aussi, des fois, vous allez voir que ce qui est vrai chez quelqu'un n'est pas vrai chez l'autre. Ce qu'on va dire, ça c'est la vérité, vous allez trouver chez quelqu'un d'autre une autre définition. Il y a aussi des fois des personnes, la vérité dépend de leurs émotions. Aujourd'hui, je suis bien, c'est la vérité. Demain, ça ne me convient pas. En fait, non, je me suis trompée, ce n'était pas la vérité, ce n'est pas ça que je veux. Alors, nous avons tout intérêt, mes amis, à nous fonder sur la seule vérité qui existe depuis le temps et l'éternité et qui ne va jamais changer. Et c'est Jésus. Donc si je crois que Jésus est la vérité et qu'il ne va jamais changer, ça veut dire que tout ce que Dieu, tout ce que l'Éternel a mis dans nos vies, que ce soit le passé, le présent, le futur, il n'y a rien qui va changer. Et donc, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et si nous allons plus profondément du coup dans la parole, et que ce verset se trouve dans le livre de Matthieu, sur un passage qui est fondamental, qui est le sermon sur la montagne. Et en fait, nous allons passer du temps à étudier un petit peu ce sermon sur la montagne, parce que c'est vraiment très important. C'est un passage qui est tellement riche, et on va dire, c'est une clé vraiment au sein de la Bible. Pour bien comprendre en fait l'importance du sermon sur la montagne, il faut premièrement que vous sachiez que quand Jésus il dit « il est la vérité », ça veut dire que nous vivons en Jésus, et dire la vérité, faire la vérité, signifie que ce que nous faisons est juste devant Dieu, sans mensonge ni tromperie. Maintenant, nous arrivons à ce passage où Jésus il monte sur la montagne. Et pour comprendre, nous allons aller dans l'Ancien Testament. Nous allons aller dans l'Ancien Testament et nous allons parler de quelqu'un que vous connaissez très bien qui s'appelle Moïse. Moïse, le livre des Exodes nous raconte que il est arrivé un moment, donc le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge. Le peuple connaissait Dieu mais n'était pas encore en alliance avec Dieu. Et donc ils ont traversé la mer Rouge et ils sont arrivés dans le désert. Et là, Dieu il va dire à Moïse de monter sur le mont Sinaï. Moïse va monter sur le mont Sinaï et c'est sur le mont Sinaï que Dieu va lui donner ce qu'on appelle les tables de la loi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu donne ses lois,
ça veut dire qu'il y a une alliance maintenant qui se fait entre le peuple d'Israël et le Dieu, l'Éternel des armées. Et donc Dieu il va leur dire à ce moment-là, donc vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu, voici les lois que vous allez devoir suivre. Et donc on va dire que tout le Pentateuque, bon, on va mettre Genèse un peu de côté, mais on va dire que d'Exode, donc on a le livre de Lévitique, le livre de Nombre et le livre du Deutéronome, c'est beaucoup de lois, de préceptes et de rites à suivre. Donc jusque-là, vous me suivez. D'accord. Et donc en fait, quand Moïse va être sur cette montagne et va entendre les lois que l'Éternel va prononcer et qu'il va écrire sur la pierre, on va voir que ces lois, en fait, ce qui va se passer, c'est que Moïse, il va descendre et il va enseigner ces lois au peuple d'Israël. Et ces lois vont être enseignées des pères en fils. Et il y a une catégorie de la population qui va bien connaître ces lois. C'est ce qu'on va appeler les scribes et les pharisiens. Eux, ce sont les maîtres de la loi. Et ces maîtres de la loi, ils connaissent la loi sur le bout des doigts. Et on va dire que c'est une catégorie de la population qui mettait en pratique ces lois, qui veillait à ce que ces lois soient suivies à la lettre. Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament. Donc on fait, voilà, telle loi dit, si tu commets un vol, tu seras puni de temps. Si tu as volé un bœuf, tu seras puni de temps, etc. Toutes les lois sont écrites. Mais cette alliance, cette loi, elle était bonne, elle était juste, elle était sainte, elle venait de Dieu. Mais on voit aussi qu'il y avait une limite. Quelle était la limite? C'était que les hommes suivaient la loi sans comprendre le cœur de la loi. C'est-à-dire que je faisais ce que disait la loi parce que la loi le disait. Mais dans mon cœur, il n'y avait rien de changé. Je le faisais parce que c'était écrit. Et donc, nous arrivons des siècles après à Jésus. Jésus, lui aussi, va monter sur une montagne. Il va monter sur la montagne, donc du coup, pour prononcer ce qu'on appelle le sermon de la montagne. Et où Moïse a donné des tables de la loi, Jésus va dire, et donc là, nous lisons dans le verset 17, il dit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et ce que le pasteur Jean-Étienne avait dit dimanche dernier, et c'est que Jésus, il est venu accomplir le vrai sens de la loi. Et c'est ça qui manquait, le vrai sens de la loi. Donc, si on continue dans le verset, il y a écrit, donc en Hébreux 8, verset 10, il y a écrit « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Donc, on a Ancien Testament, les tables étaient écrites sur des pierres et les hommes suivaient ces lois. Nouveau Testament, la loi est écrite dans mon cœur et dans mon esprit. Et donc ça, c'est une différence qu'il faut vraiment comprendre pour comprendre en fait où est-ce que Jésus il veut vous emmener. Donc ça veut dire que Jésus, il dit dans le verset 21, il dit aux disciples, « Vous avez entendu dire par les anciens, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. » Il dit aussi, « Mais je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Celui qui dira à son frère Raka sera, je vais dire ici parce que nous n'avons pas la même version, il dit, celui qui dira Raka insensé sera passible de la géhenne. » Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus il est en train de leur dire, il va falloir qu'il y ait une rupture qui, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, montre que maintenant, vous n'allez pas faire les choses comme les pharisiens le font. Et là, je prends le verset, où Jésus leur dit « Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'allez pas rentrer dans le royaume de Dieu. » Ce verset est très, très important et je vais prendre le temps de bien vous l'expliquer. Donc, si on reprend mon histoire, nous sommes arrivés
dans l'Ancien Testament et nous sommes arrivés aux scribes et aux pharisiens qui suivent la loi. Ils suivent la loi en faisant les actions de la loi. Maintenant, Jésus leur dit, maintenant, vous êtes de moi. On vous a dit que maintenant, vous êtes de moi. Ça veut dire qu'il va falloir que vous passiez à un niveau supérieur que juste écouter la loi. Il va falloir que vous faites quelque chose de beaucoup plus supérieur parce que l'alliance que je vous ai donnée, elle est supérieure. Je ne suis pas venue pour abolir, mais je suis venue pour vous apporter quelque chose d'encore plus parfait, de perfectionné. Et donc, il va leur dire que le vrai sens de la loi n'est pas juste de suivre. Et il va leur dire dans Matthieu 23, verset 27, « Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés. De vous-même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie. » Ça veut dire que Jésus, quand il dit que tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible de jugement, il veut dire qu'à partir de maintenant, le meurtre, c'est plus ça qui va être condamné. Où la condamnation va commencer, c'est la colère. Parce qu'en fait, c'est la colère qui emmène le meurtre. Donc, où les pharisiens y punissaient le meurtre, Jésus, il dit maintenant, moi, vu que la loi, elle est écrite dans ton cœur, et c'est que dans ton cœur que ça commence, je ne vais pas punir ce que tu as fait, je vais commencer à punir ce que tu es en train de penser. Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire que Jésus, maintenant, il veut dire que la loi, c'était de l'extérieur, c'était de l'apparence. On te disait ça, tu vas à droite, tu le fais à droite. Tu vas à gauche, tu vas à gauche. C'était de l'extérieur. Mais maintenant, Jésus, il va dire, ma loi, je vais regarder dans ton cœur et voir quelles sont tes intentions. Je vais regarder dans ton cœur et voir qu'est-ce qui a déclenché ce comportement. Et donc, c'est pour ça que quand il va dire l'adultère, donc le passage qu'on a bien étudié les dimanches derniers, on a dit que ça commence, c'est pas dans l'acte, ça commence dans la pensée. Parce que maintenant, en Jésus-Christ, la loi étant écrite dans vos cœurs, Dieu attend que de façon supérieure, vous maîtrisez également vos pensées. Et que le péché commence maintenant à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que la loi que Dieu avait donnée, elle transforme les actions. Mais maintenant, nous sommes sous la grâce. La grâce ne transforme pas juste les actions, la grâce transforme le cœur. Et si vous êtes sous la grâce, on n'a pas besoin de vous dire, ne vous mettez pas en colère, vous savez que vous ne devez pas le faire. On n'a pas besoin de vous dire de ne pas maltraiter votre prochain, vous savez que vous devez ne pas le faire. On n'a pas besoin de vous dire de faire telle chose, vous le savez, c'est écrit dans votre cœur. Et c'est pour ça que le sermon sur la montagne, c'est une rupture entre maintenant le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Jésus annonce quelque chose de supérieur. Et c'est pour ça que maintenant il va dire, quand on lit tout ce que le Seigneur dit, on voit qu'il parle beaucoup des pharisiens et de l'hypocrisie des pharisiens. Ça veut dire que les pharisiens, ils ont transformé la loi selon ce qui les arrange. Par exemple, les pharisiens vont dire, écoute, j'avais 10 € pour l'offrande, je vois que tu as faim, mais je suis désolée, dans la loi, il y a écrit que je dois donner mon offrande 10 €, je ne peux pas t'aider. Mais quel était le but de l'offrande ? L'offrande était de venir aussi en aide à ceux qui ne pouvaient pas. Maintenant, tu sais que si tu rencontres ton ennemi qui a faim, si tu avais 10 €, tu donnes 5 € à ton ennemi et tu donnes 5 € à Dieu. Dieu, il prend plaisir dans tous les deux, parce que là, tu as accompli le vrai sens de la loi. La loi, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Donc, on en vient donc dans notre thème « Vivons dans la vérité ». Et on a dit que la grâce transforme le cœur. Ça veut dire qu'un chrétien, finalement, ne peut pas être un pharisien. Parce qu'autant le pharisien, il montre des bonnes actions devant les hommes, mais dedans, il n'est pas transformé. Autant toi, tu es transformé. Tu es transformé selon la grâce.
Et ça veut dire que si devant Dieu, devant les hommes, je suis comme ça, dedans, je suis comme ça aussi. Vous n'êtes pas là, je suis comme ça aussi. Vous me regardez, je suis droite. Vous ne me regardez pas, je suis droite. Parce que ce n'est pas de l'extérieur dont j'ai besoin, c'est parce que je vis ma vie intérieure avec Christ. Et vous devez comprendre que vivre la vérité, ce n'est pas de l'extérieur, c'est vraiment quelque chose, une relation que vous vivez avec Dieu. Je vis ce que je dis. Je suis chrétien, que tu me regardes en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière, je suis de Christ, je n'ai pas de visage. Et c'est pour ça que donc Jésus, il va insister, donc il dit vraiment aux disciples, si vous êtes comme les pharisiens, vous n'allez pas trouver le chemin du royaume. Le chemin du royaume est un chemin où je vis la vérité de Dieu. Et pourquoi en fait le Seigneur insiste sur la vérité? Pourquoi est-ce que la vérité est essentielle pour le chrétien? Premièrement, parce que la vérité honore Dieu. D'accord? La vérité honore Dieu. Donc on a dit qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, c'est la grâce qui se transforme les cœurs. Et maintenant, je sais que je dois adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire que la personne qui est à côté de moi pendant que j'adore, elle ne sait pas, elle ne connaît pas ma vie. Elle me voit juste en train d'adorer. Mais maintenant, il faut que tu apprends à avoir la crainte de Dieu qui ne regarde pas tes actions, mais qui regarde où est ton cœur. Et souvent, en fait, il peut arriver, effectivement, que nos actions soient bonnes devant les hommes, mais qu'en dedans, on sait que ce n'est pas bon. Le Seigneur, c'est un Dieu de miséricorde et personne n'est parfait. Seul Dieu l'est. Donc, il peut arriver que, effectivement, j'ai des défauts, que j'aime bien qu'on me donne la première place, j'aime bien qu'on me fasse des louanges. Voilà, c'est ces défauts humains. Mais maintenant, donc, où est-ce que Dieu va te dire que ce n'est pas bien? C'est quand tu sais la vérité et tu l'étouffes. Quand tu sais que le défaut, il se voit en toi, mais que le Seigneur te le dise par un frère, que le Seigneur te le dise par une sœur, que le Seigneur te le dise à travers les Écritures, tu fermes les yeux et tu refuses de voir la vérité. Là, tu es dans l'erreur. Parce que le but, c'est de se perfectionner. En fait, je ne sais pas si vous voyez où est-ce que Dieu il nous attend. L'autre jour, je disais pendant l'étude des femmes, est-ce que des fois, on n'a pas l'impression que notre vie chrétienne, elle est trop facile? On ne se fait pas violence. C'est comme si, en fait, la vie chrétienne est un long fleuve tranquille. Le jour où il y a une tempête, j'appelle Jésus, Jésus me délivre et puis moi, je continue. Mais il y a un verset qui dit, le chemin est étroit, la porte est étroite. Il y a même le chant qui dit, le chemin il est étroit, il est épineux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie chrétienne, on ne peut pas marcher comme on veut. Je suis, comme on dit, en train d'enfoncer des portes ouvertes, je suis en train de dire des choses que vous savez, mais le Seigneur dit, maintenant que vous le savez, il est temps de le mettre en pratique. Il ne suffit pas de le savoir, il faut le pratiquer. Pourquoi est-ce que le Seigneur il nous dit que nous devons vivre la vérité? Parce que cela rend ton témoignage crédible. Ça veut dire que quand tu vas parler de Dieu, ton témoignage est en adéquation avec ce que tu es. Je donne une petite histoire. Donc je prenais le train, et donc moi je passe mon pass Navigo, et puis il y a un petit jeune homme qui, hop, il est passé derrière moi. Et il a profité, donc il a fraudé, comme on dit, il a fraudé. Et puis le petit jeune homme, il arrive, et puis je vois, il est en train de distribuer des prospectus, Jésus revient. Mais bon, heureusement, moi je connais Dieu, mais je ne connaîtrais pas Dieu. Tu viens de frauder, tu viens de tricher, et maintenant tu me tends un papier sur Jésus pour m'inviter à ton église. Mais je dis, mais en fait, ta vie n'est pas en adéquation avec ce que tu es en train de prêcher. Ça ne marche pas. Et même dans le sermon sur la montagne, Jésus, il le prend, il dit que votre lumière luise devant les hommes.
que votre lumière luise devant les hommes. Ça veut dire que ce qui est en vous est tellement vrai que vous n'avez pas besoin de faire des actions pour le montrer. Ça va se voir. L'ampoule, elle ne fait pas d'effort. L'électricité passe et ça s'allume. Le Saint-Esprit passe dans ton corps et tout s'allume. Parce que tu es de Dieu. Et il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit dans 2 Timothée 2, verset 5, qui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. » Est-ce que je suis cet ouvrier ce matin? Est-ce que si je me place devant toi et je te dis quelque chose, est-ce que je suis capable de te le dire parce que je sais que moi, je vis ce que je dis? Ou bien je ne peux pas te le dire, j'ai trop honte parce que si je te fais une remarque, je sais que toi, tu peux m'en faire 10 sur ma vie. C'est de vivre en adéquation avec ce que vous êtes, de vous présenter devant Dieu comme un homme qui a passé les épreuves et qui a réussi, qui n'a point à rougir. Rougir, ça veut dire quoi? Rougir, c'est de honte. Vous rougissez de honte parce que vous savez que il y a dans vos vies quelque chose qui n'est pas en adéquation avec la parole de Dieu ou que vous vivez dans la compromission. Ce mot compromission est très important parce qu'on parle souvent de mensonge quand on parle de ce thème « Vivons dans la vérité ». Oui, il ne faut pas bailler menti, pas faire menti. Mais en fait, vous savez, le contraire de la vérité, ce n'est pas le mensonge. Le contraire de la vérité, c'est beaucoup de choses. C'est les demi-vérités. Quand vous dites ce qui vous arrange, mais le reste, vous le gardez pour vous. Ça aussi, c'est un mensonge. Le contraire de la vérité, c'est quand vous voyez quelque chose et vous savez que ce n'est pas bon, mais vous le dites quand même. Ça s'appelle complicité. Ça aussi, c'est du mensonge. Le contraire de la vérité, c'est quand vous savez que la vérité, elle est cachée, mais vous n'osez pas le dire parce que vous voulez vous protéger. En fait, il n'y a qu'une seule personne qui vous protège ici. C'est qui? L'Éternel des armées. Ça veut dire que nous, on essaye souvent de se protéger. On pense que ne pas dire la vérité, ça nous protège. Oui, ça te protège, mais ça t'éloigne des kilomètres de Dieu. Alors choisis, est-ce que tu vas être en danger, mais être dans les bras de Dieu? Ou bien tu vas être en sécurité et Satan, il est en train de t'ouvrir les bras? Et pourquoi je parle de compromission? Parce que souvent, en fait, on ne veut pas dire la vérité pour se protéger. On fait des demi-vérités ou alors on prend ce qui nous arrange. Parce que ne pas voler, moi, non, je ne suis pas dans le vol. Mais combien de fois tu prends le téléphone pour calomnier les gens? Combien de fois? Donc, c'est ça, la vérité, c'est plein de choses. Donc, je pense que chacun d'entre nous, on a notre examen à faire pour dire de quelle manière je ne suis pas dans la vérité. Et la compromission, je vous ai dit, c'est quoi? C'est, imaginons que on vous promet un poste, mais pour ce poste, cet avancement ou ce salaire supérieur, on vous demande de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous choisissez? Il y a des gens qui vont dire, bon Dieu comprend. Dieu va comprendre. Mais vous savez, Dieu, il n'a pas de chouchou dans l'évangile. Mensonge, c'est mensonge. Menti, c'est menti. Il n'y a pas, il va me pardonner parce que j'ai menti. Non. Et vous savez, le verset sur le comment dire, Sermon sur la montagne, il dit, heureux quand vous serez outragés, qu'on vous battra, quand on vous mettra des fers, quand on vous calomniera à cause de mon nom, parce que vous allez vous amasser un trésor dans le ciel inestimable. Mais si chaque fois que Dieu il vous met dans une situation où il vous met à l'épreuve pour que justement il dise, là tu vas te construire un trésor, et tu dis, non. Parce que Dieu ne va pas forcément vous délivrer dans toutes les situations. Il y a des mensonges que vous faites, le patron va vous renvoyer. Dieu va vous renvoyer. Mais il y a quelqu'un qui n'est jamais loin. Il y a quelqu'un qui sera toujours avec vous. Il y a quelqu'un qui ne va jamais vous laisser dans les épreuves. Et vous savez que quand vous allez vous mettre à genoux devant Dieu et que vous allez prier, vous savez que vous êtes en paix. Parce que même si le monde me demande de me détourner de la foi, je ne le ferai pas. Je peux prier devant mon Dieu avec l'esprit tranquille. Et c'est ça que nous cherchons aujourd'hui. Donc,
La vérité, vraiment, c'est quelque chose que nous devons vivre de tous les jours. Et dernier point, pourquoi nous devons vivre dans la vérité, marcher sur le chemin, nous efforcer de marcher sur ce chemin, parce que la vérité libère. La vérité, vraiment, elle libère, même si des fois la vérité peut déranger, mais elle guérit toujours. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous prenez conscience de quelque chose dans votre vie et que vous savez que votre vie, elle n'est pas droite devant Dieu, vous savez que vous êtes tout le monde à l'église pense que vous êtes célibataire, mais vous vivez avec quelqu'un. Tout le monde pense à l'église que vous êtes quelqu'un une femme charmante, un homme charmant qui sourit, mais chez vous, vous êtes un démon. Ou une démone, je ne sais pas si ça se dit. Il y a des choses, en fait, que pour que vous changez, il faut que vous voyez la vérité devant les yeux et dire « Seigneur, je ne suis pas bon ». Et que vous vous mettez à genoux pour changer. La vérité, Jésus l'a dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous affranchira de tout. » Et je vais juste vous dire un dernier point que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais que je vais développer à la veillée de nuit. C'est aussi que la vérité vous protège votre vie spirituelle. Il est dit dans Éphésiens 6, verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Et Jean 8, verset 44 nous dit que le diable est le père du mensonge. Ça veut dire que le diable étant le père du mensonge, il va essayer de créer des fils du mensonge. Et ces fils du mensonge, il va les envoyer parmi vous pour pouvoir vous dérouter. Et donc, Jésus, dans la Bible, vous dit que vous devez avoir à vos reins la ceinture pour vérité, cette ceinture qui fait que je ne vais pas me plier devant le mensonge. Et donc, moi, je vais vous parler de 3 vérités. La vérité positionnelle, ce que vous êtes en Christ, vous l'êtes pour l'éternité. La vérité temporelle, donc les promesses de Dieu arrivent, ce que Dieu promet arrive, que vous le veuillez ou non. Et des vérités conditionnelles, c'est-à-dire des promesses qui sont soumises à des conditions. Et lors de ce message, en fait, nous allons voir comment le diable utilise les mensonges pour essayer de détruire ces vérités. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous avons accepté ces vérités. Et vraiment, donc, je vous invite à venir vendredi parce que pour écouter quelles sont ces vérités que le Seigneur a mis dans vos vies et comment vous débarrasser des mensonges qui font que vous n'avez pas une vie de puissance aujourd'hui. Donc encore, vivez dans la vérité, c'est croire en Jésus, croire en ses promesses et surtout ne pas vivre dans la compromission, mais regarder le Seigneur droit dans les yeux, dire « Je suis un homme éprouvé, Seigneur, je veux marcher dans ta vérité. » Soyez bénis.